Alors je suis ici parce que nous avons assisté aujourd'hui à une cérémonie de remise de dons de matériel destiné aux écoles, de produits et d'équipements de protection contre la pandémie de Covid-19. Et la raison pour laquelle nous avons mené cette action avec nos partenaires de Enda Énergie et de l'intercommunalité des communes de la Petite Côte, et que nous sommes entrés aujourd'hui dans une phase de la pandémie au Sénégal qui commande véritablement un engagement très fort au niveau local, au niveau communautaire, un engagement de chacun aux mesures de précaution, aux gestes barrières qui protègent tout un chacun au niveau des communautés. C'est pour ça que l'action des autorités locales, des collectivités territoriales est tellement importante. Nous saluons d'ailleurs leur mobilisation extraordinaire depuis le début de la riposte contre la pandémie au Sénégal. Une riposte également relayée de manière formidable au niveau de la société civile, des écoles, en tout cas des personnels en contact avec les enfants et les familles, de la société civile, des artistes, des associations de jeunesse, de beaucoup d'acteurs donc qui ont quelque chose à dire et à contribuer dans cette lutte. Encore une fois, aujourd'hui, il importe que tout un chacun fasse sa part, c'est-à-dire adopte ces gestes barrières, que tout un chacun voit que dans ces gestes barrières, la discipline qu'il y a à s'y conformer, il y a des actes qui peuvent être posés au niveau individuel, qui nous protègent et qui protègent les autres. Il est important que tous ces actes soient adoptés par tout un chacun et par tous ensemble en même temps. Donc l'Union européenne s'est mobilisée tout de suite, très tôt, en soutien du plan de riposte du Sénégal. Et il est tout à fait normal qu'aujourd'hui, elle vienne poser ce geste aussi au niveau du partenariat avec les autorités locales. Avec l'intercommunalité de la Petite Côte, nous entretenons depuis des années un partenariat très fécond sur des enjeux qui, comme la pandémie de Covid-19, sont des enjeux très grands que personne ne peut rencontrer, à qui personne ne peut faire face seul et qui demandent cette approche de solidarité qui est l'ADN de l'approche de l'Union européenne et de son partenariat avec le Sénégal. Donc nous sommes très fiers d'être là aujourd'hui pour cette action ensemble, pour répéter les prémices, les principes de ce partenariat très fécond, Union européenne, autorités locales, société civile, parce que c'est dans ce triangle créatif que des solutions locales peuvent être trouvées à des enjeux très importants. Donc merci beaucoup à l'accueil aujourd'hui qui nous est fait et félicitations à tous les partenaires de cette action aujourd'hui et sur le long cours. La rentrée des classes a été donc reportée pour éviter tout risque. C'est une décision qu'il faut absolument respecter. Effectivement, il ne faut prendre aucun risque pour un moment aussi attendu que celui de la rentrée scolaire. Mais nous sommes contents si notre action d'aujourd'hui sert à la panoplie des mesures de préparation qui doivent être entreprises pour que cette rentrée en temps utile, en temps possible, puisse se faire dans la meilleure condition pour le corps enseignant et pour les élèves. Alors, nous sommes à l'intérieur d'un programme de grande envergure de plus de 400 millions de francs CFA pour toute l'intercommunalité. Cette action spécifique est plus modeste, c'est un geste symbolique mais qui en annonce d'autres, de l'ordre de 4,5 millions de francs CFA qui sont dédiés donc pour ces dons qui devaient accompagner ce jour de rentrée. Il sera suivi d'autres actions qui viseront les mairies, les services publics pour les équiper eux aussi de tous ces matériels nécessaires de précaution pour un retour aux activités qui, encore une fois, d'intégrer aujourd'hui le fait que le coronavirus est avec nous, qu'il faut vivre avec, ce qu'il veut dire qu'il faut lutter contre dans chacun de nos gestes, dans nos quotidiens, à partir de maintenant et pendant encore un certain temps. Depuis presque 6 ans, nous travaillons avec l'intercommunalité pour ensemble les appuyer dans l'élaboration d'une vision commune. Parce que pour faire du développement, on sait que la vision est primordiale. Et heureusement, entre maires des 5 communes, ils ont arrivé finalement à adopter une même vision autour de la gestion des déchets, mais également autour de la lutte contre l'érosion côtière, donc les questions de changement climatique. Ce sont ces deux piliers fondamentaux qui réunissent les maires de
l'entente intercommunale. Mais qui dit gestion des déchets, dit changement climatique, parle aussi du développement communautaire. Parce qu'on s'est dit, on a compris que, et ils l'ont même compris aussi, qu'il y a certaines actions, on ne peut pas les mener en tant que commune seule. C'est des activités qu'il faut mener avec d'autres communes, donc pour mutualiser à la fois les efforts, mutualiser les moyens pour faire davantage d'impact. Et c'est pour cette raison-là, nous avions, avec l'appui de l'Union européenne, élaboré un programme avec l'entente intercommunale pour accompagner la dynamique de solidarité au niveau de la Petite Côte. Aujourd'hui, on était là dans le cadre de la contribution à l'action nationale de solidarité dans la lutte contre contre la Covid. Et l'entente, ce qu'on vient de fournir à la commune, c'est juste un premier acte que l'on pose. Parce que le plus important, c'est de montrer que cette action d'aujourd'hui s'inscrit dans une action plus globale d'accompagnement des collectivités de la Petite Côte dans la transition des petites unités économiques vers des entreprises moyennes. Et c'est pour cela qu'on se félicite de voir cette grande initiative des femmes de Malicounda qui font de la production de savon. Et donc notre objectif, notre vision, c'est d'aller les accompagner, mais aussi répliquer cette même expérience dans d'autres communes. Pas seulement sur la production du savon, mais ça peut être aussi pour les tailleurs.